que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon premier jour de vacances et du coup j'ai voulu faire un peu un sorte de vlogmas parce que j'aurai l'occasion de beaucoup tricoter, de beaucoup bouger, plein d'activités en famille de prévues. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de commencer à enregistrer des petites vidéos et puis je verrai ce que ça donne à la fin. Mais ce serait peut-être juste une vidéo pour toute la période des fêtes. Je sais pas encore. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari. Il dort encore, donc j'ai encore je pense 1 heure de tranquillité. Donc là je vais regarder un podcast tricot et avancer sur ma Cumulus Blues. J'ai pas encore choisi quel podcast. Normalement je le ferai avec du thé, mais notre bouilloire fait un peu de bruit et j'ai peur que ça le réveille. Donc je vais attendre qu'il se réveille, on boira un thé ensemble. Pareil, vu que c'est son anniversaire, je vais lui laisser ouvrir tous les calendriers de l'Avent comme premier cadeau de son anniversaire. Donc j'attends qu'il se réveille pour savoir c'est quoi les thés et la madeleine du jour. Voilà. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Hello, j'ai pas de retour donc j'espère qu'on est bon. C'est la fin de la journée, on a fait plein de choses, donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous updater, mais en gros j'avais une réunion du conseil syndical, après on est parti manger au resto pour fêter l'anniversaire de mon mari. L'après-midi on a fait des courses, après j'ai dû faire des courses pour fêter entre amis ce soir, et donc j'ai justement normalement nos amis qui devraient arriver dans 20 minutes. Donc j'ai 10 minutes pour faire cette update. J'ai pris 5 minutes pour tricoter tout à l'heure, avancer sur mon cumulus. Et donc là, normalement on voit bien. Je l'ai essayé pour voir la longueur. Donc en dessous du cumulus, je porte le pull que je porte aujourd'hui, enfin le petit haut. C'est un crop top. Et on voit que mon crop top est plus long que le pull. Voilà, donc il me reste encore pas mal de centimètres parce que j'aimerais que, enfin même en tirant, là c'est un peu plus long mais bon pas complètement. J'aimerais que ça arrive, là c'est mon jean taille haute, que ça arrive un peu plus comme ça quoi. Donc là j'y arrive en tirant dessus. Mais sans tirer dessus, parce que là ça remonte, je bouge, etc. Je pense qu'il me manque au moins 5 cm. Vu qu'il me manque 5 cm, ce que je vais faire, c'est que... je me demande si je suis pas trop proche. Tant pis. Je vais continuer à tricoter. Par contre, je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de laine. J'avais commandé 5 pelotes. Parce que je m'étais dit que en mélange 2 brins de Kid Mohair Silk tenus ensemble, j'avais commandé 10 pelotes et à la fin en fait j'avais utilisé à peu près 8 pelotes et demie en gros. 9 pelotes, enfin il me reste un peu des 2 pelotes quoi, j'ai pas tout fini. Donc je m'étais dit vu que là j'utilise un seul fil de broche Alpaca Silk, j'ai commandé 5 pelotes. Bon, le calcul est pas tout à fait exact. Donc je vais... là je suis dans ma 4e pelote il me semble. Donc clairement j'aurais pas assez je pense pour faire la fin du corps et les 2 manches. Je vais quand même attendre, je suis pas pressée de finir ce pull, donc je vais quand même attendre de tout tricoter avant de faire une commande sur Calidou, parce que sinon je vais me retrouver encore avec des pelotes en trop qui vont traîner, etc. Donc pour le moment je vais continuer comme ça et on verra pour la suite. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce qu'il y a la machine en cours
et il fait nuit et ma chambre est sombre, donc j'espère que ça va. Ah si, je voulais dire autre chose aussi. Oui, c'est important, justement, quand on tricote un pull, on a tendance à penser à... voilà, là on prend la taille qui est conseillée, etc. Sauf qu'en fait, chaque corps est différent. Et c'est vrai que quand on est à plat, j'ai l'impression d'avoir beaucoup tricoté, mais il faut quand même que le pull recouvre toute la poitrine, etc. Et donc, voilà, c'est pas plat devant, donc il faut que le pull recouvre ça, donc il faut un peu plus de longueur. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on a un large buste ou des rondeurs au niveau du ventre, etc. Qu'il va falloir peut-être un peu plus de laine pour recouvrir tout ce dont on a besoin de couvrir. Par contre, je suis hyper contente de la largeur du pull. La dernière fois, on le voyait pas très bien. Et là, moi, je trouve que contrairement à ma première cumulus, c'est la coupe que je voulais. Je voulais une coupe beaucoup plus proche du corps. Même un peu cintrée, mais j'ai quand même encore de la largeur. Surtout que là, j'ai 2 épaisseurs. Donc, très contente. Voilà. Retour. Speed. Je vous laisse. Faut que je passe en cuisine. J'ai un poulet à cuire, du riz à faire. J'ai acheté les gâteaux. Je pense que je les montrerai. Ils sont super beaux. Et voilà. À demain. Hello, qualité un peu moins bonne parce que je filme avec ma caméra de devant et sans micro quoi que ce soit parce que nous sommes le dimanche 17 septembre. On est le dimanche 17 décembre. Oh là, je suis pas réveillée. Et en fait, hier, on a pris l'avion pour Rome. Pour l'anniversaire de mon mari, c'était son cadeau. Et donc on est arrivé hier. Donc hier, à part voyager, etc., j'ai pas fait grand chose. Je suis trop contente d'être à Rome. Là, on est en train de se préparer. On va prendre un cappuccino, une pâtisserie. Après, on va visiter. On est déjà venu à Rome, donc on a déjà fait les plus gros musées, etc. Faut que j'aille me coiffer aussi. Et donc là on va profiter. Vous entendez peut-être la musique puisqu'il est à la touche. J'ai ramené mon ranonculus. J'ai pas mal tricoté dans l'avion. Donc je pense que là il me reste que 1 ou 2 rangs. Je l'essayerai ce soir avant de faire le fly-cord. Je pense que je peux déjà le faire, mais je vais quand même l'essayer au cas où avant de faire l'i-cord. Et puis j'ai aussi ramené ma chaussette forcément. Donc c'est mes 2 projets pour ces 4 jours à Rome. Voilà, bye. Alors je filme rapidement la Cumulus Blues. Tac tac. Je pense que la longueur est bonne, mais je vais l'essayer. Après, le problème c'est que je tricote sur des aiguilles circulaires. Et donc pour les essais, il faut que j'attende que je les mette sur une moitié d'aiguille, etc. Donc c'est un peu chiant, mais j'ai ramené le matériel pour essayer. Mais clairement, je pense que vu que je voulais quelque chose de beaucoup plus court, on est pas mal. Deuxième jour à Rome, je reviens et j'ai essayé mon ranonculus, ma Cumulus Blues, je confonds les deux avec les mêmes noms.
Au niveau de la longueur, je suis plutôt contente. Là, j'ai un jean taille haute et ça couvre la ceinture, donc c'est à peu près comme ça que je porte la plupart de mes hauts. Par contre, en fait, je me suis rappelé que en faisant l'i-cord du col, en fait, ça va tirer un peu le haut et ça va remonter. Donc c'est bien parce que le col V diminue, mais par contre, ça peut rendre le pull un peu plus court. Donc par sécurité, je vais quand même tricoter 2-3 rangs en plus pour être sûr qu'avec l'i-cord en haut et en bas, ça resserre pas un peu trop le projet. Et au pire, si ça resserre, au blocage, j'essaierai de faire un blocage un peu agressif, quoi. Sinon, voilà. C'est vrai que moi j'aime bien, voilà, quand c'est à peu près court, mais que je peux quand même, là si je teste, même si j'ai les aiguilles, je peux quand même l'enfiler déjà dans mon pull, dans mon jean. Voilà pour le petit essai. À plus! Hello, ça fait longtemps. On est aujourd'hui vendredi 22 décembre et je crois que ma dernière vidéo remonte à Rome, ou peut-être rapidement quand on est rentré de Rome. Donc la vie a été hyper intense ces derniers jours. Je tire mon chapeau à celles qui arrivent à faire des vlogmas tous les jours. Franchement, ça m'a montré que j'en étais pas capable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On est rentré mardi soir de Rome. Donc mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi maintenant. Quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'on avait un dégât des eaux dans notre armoire. Donc avec des vêtements qui avaient pris l'humidité, la moisissure. Et en fait, petite anecdote, je cherchais un pull que j'avais tricoté, qui était mon premier pull en rond que j'avais tricoté, qui est le Flax de Tin Can Knit. Et je voulais le mettre parce que je cherchais un pull un peu, c'est mon pull, il est pas très bien fait, donc c'est mon pull que je porte à la maison. Et je le mets, en fait je me dis mais il est humide. Et en fait, pourquoi est-il humide? Et je regarde, et en fait il y avait un dégât des eaux. Donc on a dû trier tous les vêtements entre ceux qui doivent être lavés, enfin bref. Donc je m'étais dit que je le sortais pour vous le montrer aussi dans la prochaine vidéo, enfin le lendemain. Donc au moins ça m'a permis de me rendre compte du dégât des eaux rapidement. Mais ça a bien compliqué ces 2 derniers jours. On a entre des lessives et puis après ranger les vêtements dans des valises en attendant que le mur de l'armoire sèche. Donc ça c'est une première chose. Puis désolée, je suis pas très concentrée parce que c'est toujours un peu la course. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les courses. Et j'ai aussi fait les courses de Noël parce qu'il nous restait plein de cadeaux à acheter. Et là, il me reste encore 2 cadeaux à acheter ce soir. Donc une fois que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, je vais partir acheter les 2 cadeaux qui me manquent. Les 3 cadeaux qui me manquent. Voilà, c'est sport. C'est tout pour ma vie et ce que j'ai fait pendant les 3 jours où j'ai pas enregistré.
Retour au tricot. Et ben le tricot ça a pas trop avancé vu que dégâts des eaux, bibliothèque, cadeaux de Noël. Même le soir en fait j'étais du coup lessivée et j'avais pas la force de tricoter. Voilà. Je commettais sur mon téléphone. Donc pas beaucoup d'avancement. Mais quand même, on peut être un peu efficace. J'ai fini le corps de ma Cumulus Blues. J'ai fait l'i-cord, j'ai commencé l'i-cord dans l'avion retour et je l'ai fini à la maison. Voilà, on peut commencer. Pour l'i-cord, pour finir en rond l'i-cord, j'ai regardé une vidéo en anglais, je me rappelle plus, j'essaierai de la mettre dans la description de la vidéo pour montrer comment bien finir l'i-cord en rond. Bon, j'ai pas aussi bien... je sais pas si on voit très bien là, en plus il commence à faire nuit. J'ai pas aussi bien réussi qu'elle, mais je trouve que par rapport aux autres projets en l'i-cord que j'ai fait avant, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pu faire avant. C'est pas seamless, il y a quand même un peu une épaisseur là. Je me suis un peu ratée, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pu faire avant. Et j'ai fermé parce qu'en plus il y a toujours un petit écart, les mailles qui s'écartent, etc. Donc ça, j'ai fermé ça. Je suis plutôt contente de cette l'i-cord. Par contre, c'est ce que je me disais, c'est que l'i-cord ça a un peu resserré le pull, parce que dans l'i-cord de petite knit il y a des diminutions qui sont incluses, où on fait c'est un l'i-cord sur 4 mailles, mais donc on le répète 3 fois, et puis la 4e fois on prend 3 mailles au lieu de 2 mailles. Donc voilà, tous les 4 répétitions de l'i-cord, on fait une diminution. Donc il y a quand même beaucoup de diminutions. Si vous ne voulez pas que ce soit plus serré en bas, vous pouvez ne pas faire ces diminutions-là. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne aussi de la structure au pull en bas, la manière dont je le porte. Mais ça resserre pas mal le pull. Donc j'ai peur que, en faisant aussi l'i-cord du col, vraiment ça resserre plus et qu'il soit un peu trop court. Donc ce que je vais devoir faire, c'est au blocage, je pense bien tirer. Après ça reste extensible cette matière, mais voilà, bien l'épingler pour un peu allonger le pull. Donc là je vais commencer les manches ce soir, si pas de fatigue ni de choses à faire pour préparer Noël. Je voulais peut-être faire des biscuits, on verra si je fais des biscuits de Noël. Commencer les manches ce soir. Je vais faire une manche, le col, une manche, je pense. Pour la laine, j'avais commandé 5 pelotes de broche d'alpaca silk. Voilà ce qui me reste de ma 4e pelote. Il me reste encore quand même pas mal, mais donc il me reste une pelote et demie. Je pense pas que ce sera assez pour finir le pull, mais je veux attendre de finir. Non, j'aimerais faire au moins une manche pour voir combien la manche m'a prise de laine, pour ensuite me dire est-ce que je commande une pelote ou pas. Parce que peut-être que en fait j'ai assez de laine et que je vais commander une pelote et ça va servir à rien, et après j'aurai une pelote unique qui va traîner dans mon stock. C'est ce qui m'arrive tout le temps. Donc là je vais faire la manche, je veux la faire très très rapidement parce que la alpaca partie sur Calidou se termine au 31 décembre je crois, et si je peux profiter d'une promo, autant commander en promo. Donc c'est ce que je veux. Est-ce que j'arriverai à faire toute une manche avant le 31 décembre? Je ne pense pas.
mais hein, qui ne tente rien à rien, autant se fixer des objectifs irréalistes. Voilà pour ça. Je l'essayerai bien, mais là vu que je suis assise sur mon lit, c'est pas le plus pratique. Peut-être que je vais l'essayer tout à l'heure et je bougerai le trépied pour vous le montrer debout et j'insérerai ça maintenant si je le fais. Et si je le fais pas, ben je vous le montrerai demain. J'essayerai comment ça me va. Alors, pour mes chaussettes, j'avais amené ma chaussette aussi à Rome. J'ai bien avancé, là je suis arrivée au moment où je dois faire le talon. Donc je vais commencer le talon là en allant chercher mes courses. Je finirai le talon ce soir. Donc comment je fais? Moi ce que je fais c'est que je mesure plus combien de centimètres j'en suis, parce que sinon il fallait toujours que je me trimballe avec soit un mètre ruban, soit une petite réglette pour savoir combien de centimètres. Donc la méthode de la flemme, ce que je fais, c'est que je prends une chaussette tricotée que j'ai déjà faite, je les cale côte à côte, et je me dis, ben c'est bon, j'arrive au moment... Ah, tu vois, si je les cale côte à côte, et je me dis, bon bah là, je peux commencer mon talon ou pas, parce que c'est là où j'ai commencé mon talon la dernière fois. Voilà comment je fais. Est-ce que c'est plus simple que mesurer? Probablement pas. Mais bizarrement, je tombe toujours plus rapidement sur une chaussette déjà faite que sur mon mètre. Donc je vais faire mon talon là. Ce sera fini soit ce soir, soit demain. Ce que je fais pour pas avoir... je sais pas comment on dit... la flemme de la deuxième chaussette, c'est que je finis mon talon et je monte tout de suite la deuxième chaussette, comme ça elle est déjà entamée, déjà sur mes aiguilles, même si je fais que 2 rangs de la deuxième chaussette, et ben elle est commencée. Après généralement j'ai pas de baisse de motivation sur la deuxième chaussette, ça peut arriver mais ça reste quand même rare. Donc je vais commencer la deuxième chaussette parce que je suis quasi sûre que la deuxième chaussette je vais pas la tricoter tout de suite. Donc, mais je veux qu'elle soit lancée. Voilà. Ah bah, vu que je l'ai dans la main, je peux vous montrer cette chaussette que j'ai faite. C'est en Fable de Drops, en coloris, un coloris un peu beige et le blanc. Je sais plus c'est quoi le patron avec laquelle j'avais fait cette chaussette. Et forcément, j'ai pas mon téléphone à côté de moi vu qu'il est en train de filmer. Je vous redirai le patron de cette chaussette, mais c'est hyper joli. C'est un motif, je crois que c'est un patron gratuit. De toute façon, je me rappelle pas. Est-ce que j'ai tricoté des patrons payants avec motif? Je pense pas, mais c'est un motif de côte en fait sur 6 mailles. Donc 6 mailles, c'est hyper simple à faire, mais ça a un rendu hyper joli. Voilà, ça me donne envie de le refaire. Tiens, quand je le vois comme ça, je me dis qu'est-ce qu'elles sont jolies ces chaussettes. Ce motif, c'est assez serré quand même. Mais ça rend vraiment bien. Je mettrai le nom du patron. Oh. Voilà pour mes encours pour le où on en est au 22 décembre. Tac tac tac. Les trucs fun à Rome. Je me suis fait plaisir. Je suis passée quand même dans une boutique de laine. Je suis passée. Est-ce que j'ai le nom de la boutique? Je suis passée dans la boutique Lana della Vecchia. À Rome, en plein centre-ville, et j'ai acheté 2 choses. Pour commencer, j'ai acheté cette laine. Elle est trop jolie.
Je sais pas si avec la lumière on voit un peu la couleur. C'est un gris clair qui a un peu des reflets un peu bleutés. Il y a des speckles bleus et marron. Donc c'est la Holiday des speckles, ouais. C'est plutôt une laine tweed, ouais. Holiday Tweed Basic Line de la marque Laine du Nord, Made in Italy. C'est marrant que ce soit une marque écrite en français, ça m'a surprise. Une marque qui s'appelle Laine du Nord, mais qui est une marque italienne ou Made in Italy. C'est 50% laine, 39% acrylique, 11% viscose. Et c'est la couleur numéro 1 de la gamme Holiday Tweed. Super jolie. J'ai trouvé que ce côté tweed beige était hyper sympa. J'ai pris une pelote. La pelote était à 3,90, donc très accessible. 3,90 pour 50 grammes. Et est-ce qu'on a l'épaisseur? Hop, je suis en train de... Ouais, 50 grammes, 125 mètres. Donc... C'est quoi? C'est sport ou déca? Parce que normalement une fingering c'est 50 grammes, 200 mètres. Et une déca, ouais, 50 grammes, 125. Donc oui, je pense que c'est plutôt côté sport déca. Voir quand je touche, franchement là je dirais déca, mais voilà. D'autres sont plus calés que moi. Et ils recommandent des aiguilles 3,5, 4. Avec une tension 23 mailles, 33 rangs. Et elle est lavable en machine. Et donc c'est une pelote que j'ai achetée pour faire un bandeau à mon ami. Je pense que quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait le bandeau et peut-être que je l'aurai déjà vu pour lui offrir. Donc pas de souci. Donc c'est pour mon amie Noémie qui a regardé la première vidéo de ce podcast, de cette chaîne YouTube, et qui m'a dit que ça l'avait bien inspiré et qu'elle aimerait bien avoir un bandeau. Sur le coup, j'ai rien dit pour lui faire croire que ça tombait un peu dans l'oreille d'une sourde, mais bien sûr que je vais lui faire un bandeau. En plus, c'était son anniversaire en novembre, donc voilà, ça sera son cadeau d'anniversaire en retard. Ça me fait plaisir de lui faire ce petit bandeau. Je vais pas le faire comme le bandeau Prida que j'ai fait avant de Atelier Émilie. Là, j'ai envie d'un bandeau un peu plus large et plus aérien. Crunchy, je sais pas ce que je vais dire, mais plus aérien. Donc on va voir ce que je trouve comme patron gratuit pour m'inspirer, mais voilà, je lui ferai son bandeau et je pense le commencer dès ce week-end et ça va aller vite. La deuxième laine que j'ai achetée, c'est Lana Gâteau. Alors, Lana Gâteau, c'est la marque, et donc je pense que la gamme c'est Lounge. Et donc c'est un vert très sympa, un vert un peu... Putain, ça me fait penser à de la mousse, un vert mousse, avec de la... je sais pas, du doré, des fils dorés à l'intérieur. Ça brille, c'est très festif, c'est très joli. Ça fait un peu un côté soufflé aussi, comme fil. Alors c'est comme... on dirait un peu un fil chêne.
Mon mari commence la vaisselle, j'espère que vous entendez pas. Alors, c'est un fil. Est-ce qu'on a des infos? Donc, c'est 46% coton, 34% laine, 12% polyester et 8% polyamide. Tac. La filature est à Rome. C'est cool ça, c'est local. On est sur le coloris 30501. Il n'y a pas de nom particulier. Et c'est un fil aussi 50 grammes, 120 mètres. Donc à peu près la même épaisseur que l'autre. Mais on est sur un échantillon. Des aiguilles 6. Étrange. Eux, ils indiquent des aiguilles 6 avec un échantillon de 16 mailles et 22 rangs. Étrange. Bon. À laver à la main, pas de passage en machine. Donc ça, cette laine-là, elle était à 7,50 €. Donc plus cher. Et j'en ai pris 2 pelotes. Et je vais faire une petite écharpe pour ma mère. Ma mère, le vert c'est sa couleur préférée. Le pull que je porte, elle le voulait pour elle. Et je lui ai déjà fait un béret que j'ai pas avec moi là, mais il y a une photo sur mon Instagram du béret que je dois retoucher parce qu'il est trop large, donc il faut que je rentre un élastique dedans. Mais j'ai pas encore regardé de vidéo pour voir comment faire, rajouter un élastique. Et j'ai même pas encore acheté d'élastique. Enfin, faut que je le fasse. Et donc c'est pas le même vert que son béret. Mais ma mère aime tous les verts et elle en porte tout le temps. Donc je vais lui faire une petite écharpe type Sophie Scarf ou un autre patron. J'ai vu que... mince, comment elle s'appelle? J'ai envie de dire Yarn Flex. Je crois que c'est Yarn Flex, mais j'ai un doute. Là. Si c'est pas Yarn Flex, je l'écrirai. La pauvre. C'est une créatrice que j'aime beaucoup en plus. Elle vient de sortir un patron gratuit en cadeau de Noël, qui est un peu une écharpe comme ça où on construit. Et en fait, quand on décide, on descend. Donc moi, c'est parfait parce que je peux faire la première partie un peu du triangle où j'ai agrandi jusqu'à la fin de ma première pelote. Et après faire la deuxième partie avec les diminutions avec mon autre pelote, et comme ça utiliser complètement le fil. Et j'aimais beaucoup son modèle parce que c'est un modèle qui, contrairement à la Sophie Scarf qui je crois n'est que du jersey, là il y a quand même des motifs, etc. C'est un peu plus travaillé, et comme cadeau ce serait pas mal. Donc ma mère est née en mars. Ça peut être son cadeau. Je vais pas plus trop en parler au cas où elle regarde cette vidéo, mais là je sais qu'elle regardera pas celle-là, elle pourra pas. Voilà mes achats de Rome. Et où j'en suis. Je filmerai, j'essayerai la Cumulus blouse plus tard. Là il faut que je file, il va être 17 h. Il faut que je file dans les magasins acheter mes 3 cadeaux qui me manquent, parce que nous on fête déjà Noël en famille demain le 23. Donc là ça va être la course pour les prochains jours. Je pense faire toutes ces vidéos jusqu'au 25 et poster la vidéo le 25. On verra ce que ça donne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, à demain probablement. Bye. Voilà ce que fait la Cumulus portée pour le moment. On voit que là, ça a quand même bien resserré en bas le pull. Comme toujours, je porte un pantalon taille haute, même si il remonte beaucoup. Mais
Donc il n'y a pas de souci sur la longueur pour moi portée. Mais là pour moi c'est la longueur idéale. Donc j'ai vraiment peur que une fois le col réalisé, que voilà, ça remonte trop. À voir. Mais là j'aime vraiment bien. Comparé à l'autre cumul, j'aime vraiment bien ce que ça fait. J'aime vraiment bien ce que ça fait. Et en même temps, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux juste ce patron avec des côtes classiques plutôt qu'un I-cord qui resserre autant et qui est rigide, quoi. Enfin, voilà, moi quand je le sens quand je le porte, non, je le sens pas quand je le porte, je sens pas que j'ai un I-cord autour, mais quand je touche, je sens que c'est rigide. Alors qu'on est sur une matière quand même qui est assez fluide, qui a du drapé, et là on a cette finition rigide. Je sais pas, c'est à réfléchir. Mais, désolée, il y a un miroir derrière nous. Je me regarde aussi dans le miroir. Et franchement, j'aime bien. Je me recule pour être sûre que vous voyez le truc en entier. Donc c'est quand même, voilà, assez taille haute. Enfin, assez court. Assez court sans être un crop top. Et au niveau de la largeur, comparé à mon autre cumulus, c'est quand même très différent. Je vous invite à regarder l'épisode 1 du podcast pour me voir essayer la cumulus. Mais rien à voir. Là, j'ai pas l'impression d'être noyée dans un pull oversize, alors que c'est pas... je trouve que c'est pas le style qui allait avec ce haut. Voilà, maintenant il est temps pour moi d'aller en course. À plus, vraiment. Hello, on est le 25 décembre matin et c'est la fin de ce vlog qui a été un peu chaotique pour celles et ceux qui ont tenu jusqu'ici. Je tenais à vous remercier parce que la vidéo, je pense, doit partir un peu dans tous les sens. Je pensais beaucoup plus tricoter, beaucoup plus avoir le temps de faire des petites vidéos, où est-ce que j'en suis, en fait pas du tout. En 10 jours de congé, j'ai pas tricoté tant que ça et j'ai pas eu non plus beaucoup de temps pour me poser. Franchement, celles qui font des vlogmas tous les jours, incroyable, chapeau. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Sinon c'était un essai et on arrêtera là pour les vlogs. Donc mon objectif c'était que cette vidéo sorte aujourd'hui. Comme voilà, petite vidéo de Noël, cadeau de Noël, je sais pas. Donc faisons le récap. J'ai pas avancé sur ma cumulus depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai même pas récupéré les aiguilles d'une manche, rien du tout. Par contre, j'ai fini la première chaussette. Voilà. Le seul problème, c'est que étant déconcentrée, etc., j'ai fait le grafting à l'envers. Je sais pas si vous pouvez voir que c'est à l'envers. Et je m'en suis rendu compte vers la fin. C'est étrange quand même, il y a du relief. Ben voilà, c'est... Voilà. J'ai décidé que tant pis.
Quand je vous dis que je fais vraiment tout le temps des erreurs, c'est vraiment tout le temps. Alors, j'ai quand même monté la deuxième chaussette hein, tout de suite après. Et maintenant, je suis sur la couleur principale. Ça, c'est toujours mon premier bâton. J'avais divisé mon écheveau en deux pour voilà, faire 2 chaussettes. Et en fait, il me reste encore ça du premier. Donc, j'ai pas repris le deuxième bâton. J'ai continué sur le premier. J'espère pouvoir faire toute la chaussette avec ça. Et ça veut dire que vraiment, je peux faire avec un contrastant des chaussettes en 50 grammes. Ce qui serait très sympa et économique. Je sais plus la Little G si c'est 400 mètres, 420 mètres, 360, ça dépend des fingerings, mais enfin, généralement, normalement, c'est vrai que je sais que même si je fais du 40, j'arrive à faire quand même rentrer mes chaussettes dans 50 grammes avec une laine contrastante. C'est donc ça pour la chaussette qui va continuer. Chaussette. Et je vous avais parlé de la laine pour le bandeau de mon ami que j'ai vu depuis. Quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, elle m'a appelé et on s'est vu le soir même. Donc je l'ai revu depuis. Voilà où en est le bandeau. Donc en fait, au lieu de travailler sur ma cumulus, j'ai avancé sur le bandeau. Là, il me reste 10, même pas 10 cm. Parce que je vais essayer, moi j'ai une grosse tête, donc faut l'imaginer. Là, bon, là je l'étire au maximum. Si je l'étire au maximum, on en est là. Moi je veux pas non plus que ce soit étiré au maximum. Voilà, donc je sais plus ce que dit le... Ah mais oui, je vous ai pas dit, j'avais choisi un modèle au final. Donc, comme je vous disais la dernière fois, je cherchais un patron à faire qui soit pas le Frida de Atelier Milly, parce que je voulais quelque chose de plus fluide et plus rapide aussi, puisque Frida c'est du jersey double, donc ça met un peu de temps à monter. Et en fait j'ai regardé sur Ravelry, et en fait j'ai repris le patron de headband que je fais tout le temps. Aucune originalité, voilà. J'ai regardé plein de patrons et en fait c'est celui qui me plaisait bien et qui était gratuit, que j'ai fait plein de fois. Notamment en 2021, j'avais l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur et donc j'avais fait des headbands à offrir à toutes les femmes présentes. Et donc le patron, c'est le Headband with a Twist de Mirella Moments. Sur Ravelry qui propose un fil DK mais qui est adaptable le modèle de base est tricoté en drop slima et c'est fait pour des tailles adultes mais c'est facilement ajustable. Justement moi je l'essaye pour voir à peu près parce que ma copine a une plus petite tête que moi et c'est un patron qui utilise des English Rib, donc des côtes anglaises. C'est un patron gratuit qui est en anglais mais c'est vraiment on monte des mailles et on répète le même rang jusqu'à ce que ça monte, donc on peut juste traduire ce rang là exactement et c'est bon en fait, on peut faire le truc, pas besoin de regarder, c'est hyper simple, hyper simple. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses à mentionner. Alors enfin l'anté Caston. Voilà, donc elle dit de continuer jusqu'à ce que ça mesure 50 cm environ. Je sais plus à combien, je suis de centimètres, je dois être à 30.
Et ensuite, je vais coudre les deux parties en faisant un petit nœud pour que ça twiste au début. Voilà. Ce modèle, je trouve, est hyper sympa parce que les côtes anglaises, c'est très propre, c'est réversible, ça rend super bien, c'est facile à faire et ça reste très extensible tout en étant quand même chaud. Non mais en fait, ce modèle de headband pour un headband classique, il n'y a pas à chercher très loin. Et je trouve ça mieux quand même que juste des côtes 1-1 qui sont moins jolies. La laine, alors je sais pas si vous voyez bien là parce qu'il est 10h mais en fait on a l'impression que le soleil ne se lève plus et j'ai pas allumé les lumières, j'aurais peut-être dû. J'espère aussi que la lumière du sapin vous gêne pas, c'était pour une ambiance un peu festive. Du coup, ici, je suis hyper contente de la laine. Je trouve que c'est très joli ce gris avec ces petits speckles. C'est ni trop ni pas assez. J'aime vraiment beaucoup. Franchement. C'était pas un cadeau, je lui piquerais bien. Bon, la pelote c'est un peu décomposée, je tricote avec le fil intérieur, mais ça monte tout seul, c'est doux, en plus ça passe en machine donc je pense qu'elle sera contente. Voilà pour mes tricots en cours. Et on peut parler déjà, vu qu'on est le 25, de mes cadeaux de Noël laineux. Donc le 23, pourquoi j'étais occupée? Forcément. Le 23, on a fêté avec ma belle famille toute la journée. Donc on est parti tôt le matin, on est rentré tard le soir. Donc pas le temps de filmer quoi que ce soit. Et le 24, j'ai fait les courses, on a fait le ménage, le temps de préparer le repas du soir. Alors, puis voilà, c'était l'heure de fêter Noël. Ce 25, c'est plus calme ici. On a une amie qui va passer, mais à part ça, c'est calme. J'arrête ce vlog. J'arrête ce vlog là parce que pour moi, c'est un bon moment de couper. Et ensuite, je sais aussi que ma semaine prochaine, ça va être la frénésie et que je vais repartir dans est-ce que j'ai le temps de tricoter ou de filmer, je sais pas. Parce que 26, 27, 28, j'ai mes neveux nièces à la maison. Donc il va falloir être à fond sur les enfants, les sortir dans Paris, les occuper. J'ai acheté des puzzles, on a des coloriages, des jeux de société. Donc à part une fois qu'ils seront couchés, je pense que on sera tous les deux à fond parce qu'on est 3. Ils sont 3, on va être bien occupés pendant 3 jours. Et ensuite il reste 29, 30, 31. Donc voilà, les 3 prochains jours vont être costauds. Et voilà, le 29, moi je fête en famille, Noël, et puis le 31, premier fin. Une boucle qui continue. Alors, du coup, j'ai déjà eu un ou deux cadeaux de Noël, laineux. Et le premier, c'est ce livre, Maille, de Solène Amaury. Amaury ou Amari? Amari, je me disais bien. Solène Amaury. C'est la grand-mère de mon mari qui me l'a offert. C'est ce que j'avais demandé. Et parce que je le trouve super beau. Il y avait des modèles dedans qui me tentaient, mais vraiment beaucoup. Je pense qu'ils me tentaient tous. Enfin bon, je vais pas les faire tous, hein. Il y en a vraiment quelques-uns qui me plaisent vraiment beaucoup. J'essaie de retrouver déjà. Il y a des pages, hein. Je sais pas pourquoi je vais pas à la page indiquée. 32. Déjà, cette écharpe bergamote. Si vous voyez bien. De toute façon, là, il n'y a pas vraiment d'indication technique, donc je dévoile rien.
L'écharpe bergamote, je trouve que c'est une écharpe hyper stylée. Je fais pas d'écharpe parce que je trouve que c'est hyper long, mais alors là c'est blanc, franchement je sais pas si vous verrez, mais elle rend super bien. Et surtout il y a un pull qui est dans mes favoris sur Ravelry que je trouve magnifique. C'est le pull Sumac. Je le trouve mais incroyablement beau ce pull. Les couleurs, en fait de manière générale moi j'aime beaucoup le terracotta et c'est des couleurs qui reviennent beaucoup dans son pull. Terracotta, un peu ce rose, c'est les couleurs de mon mariage en plus, donc terracotta, rose, tout ça, donc moi ça me parle énormément. Je trouve que vraiment tous les modèles dedans sont beaux. Je les ferai peut-être pas tous. Par exemple, voilà, le tank top Victoria. Je pense pas le faire parce que c'est pas trop ce que j'aime porter moi. C'est pas mon style. Je trouve qu'il est beau, mais c'est pas mon style de modèle. Par contre, il est où ce t-shirt? Voilà. Comment il s'appelle ce modèle? Le t-shirt Camélia. Camélia ici. Hop. Et ben ça j'aime beaucoup plus. Je crois que les patrons sont aussi disponibles individuellement sur Ravelry. Donc vous pouvez aller regarder. Mais je trouvais que c'était aussi un très beau livre à avoir à la maison. Donc je l'ai pris. Alors ils disent 9 modèles à tricoter pour un apprentissage par la pratique. C'est vrai qu'à chaque fois ils expliquent alors à l'intérieur des techniques. Moi je l'ai pas pris pour les techniques, je l'ai vraiment demandé pour les modèles. Le seul truc qui est dommage et que je viens de me rendre compte en regardant, c'est qu'en fait les modèles vont que jusqu'à la taille 44. Ils vont de la taille 34 à la taille 44. Et ça je l'avais pas vu. J'avais vraiment jamais trop prêté attention à ce genre de choses. Et ben je suis hyper déçue quoi. Parce que moi je fais plutôt un 46. Et pour moi elle est... je crois que la taille moyenne des femmes en France c'est 42. Donc voilà, n'aller qu'au 44, je trouve que ça fait 2, 3, 4, soit 6 tailles proposées. Je trouve que c'est un peu nul. Enfin, après je me doute que ça doit pas être facile de grader des patrons. J'ai jamais fait l'exercice. Mais c'est dommage quoi, surtout quand on vend quelque chose qui est sympa d'exclure beaucoup de gens. Après, je tiens à dire que par exemple je suis sur le pull Garance, qui est un pull avec du point de riz il me semble et des torsades. Après elle a choisi quand même des laines assez foncées, donc parfois même sur les photos ça met pas vraiment le pull en valeur. Donc c'est un pull qui est censé être porté avec de l'aisance. Et on voit que ici la taille 44, le tour de poitrine qui est prévu c'est 132 cm. Donc en soi pour moi c'est possible de le faire. La taille 44, j'aurai juste moins d'aisance que ce qui est prévu dans le patron. Ce qui généralement me va parce que je porte rarement des pulls très boxy. Mais c'est dommage de devoir adapter comme ça. Et je tiens à le prévenir pour quelqu'un qui se dit je vais l'acheter comme moi et au final qui se retrouve pas représenté. Pareil, le pull Sumac, donc celui qui me tentait le plus. Est-ce qu'elle a mis le tour de poitrine? Voilà, Sumac, tour de poitrine, taille 44, 130 cm. Donc ce que je peux faire, je vais pas tricoter un de ces modèles tout de suite, mais ce que je pourrais faire, c'est faire la taille 44,
vu que je tricote un peu lâche, généralement j'ai tendance soit à descendre de taille d'aiguille, soit à faire une taille en dessous, parce que je tricote trop lâche. Donc en vrai ça va, je vais faire la taille 44 sans faire d'échantillon et espérer que comme d'habitude je tricote large et que je ferai une taille en fait 46 juste par le fait que je tricote lâche. Mais si on est quelqu'un qui en plus on tricote serré, là ça veut dire qu'il faut recalculer et qu'on fait par exemple à 46-48, ça veut dire qu'il faut recalculer pour tout quoi. Et typiquement, on est quelqu'un qui a une très grosse poitrine, je sais pas, qui fait un H. Je crois que c'est jusqu'à L, hein, voilà, il y a des poitrines, on peut aller loin. Là, en fait, ces modèles-là, ils sont pas pour vous, quoi. Donc, j'étais hyper contente de recevoir, et puis j'ai regardé les modèles, j'ai fait ah. Mais bon, les patrons sont super beaux dedans, le livre est très joli. J'ai au moins 3 modèles sûrs que j'ai envie de faire et peut-être quelques-uns d'autres pourquoi pas quoi. Il y a un modèle de bonnet aussi donc je regarderai pour les autres. Le gilet aussi est joli, voilà, très contente quand même de ce cadeau, merci Mimi. Et mon deuxième cadeau, je l'ai pas encore, mais c'est mon mari qui m'a dit qu'il m'offrait de la laine pour Noël, et notamment la laine Wouliette que j'avais vue au salon Création et Savoir-Faire, la laine verte dont je vous avais parlé la dernière fois. En fait, il voulait me l'acheter, mais il se rappelait plus, il se rappelait plus de la marque ni de la couleur, enfin il aurait trouvé la couleur parce que c'est du vert flashy, mais il se rappelait plus de la marque, donc en fait il m'a juste dit voilà, je t'offre ça, dis-moi la marque s'il te plaît, et qu'est-ce que c'est qu'une quantité pull, combien je dois en acheter. Donc super sympa. La vidéo s'est arrêtée en cours de route, ravie. Bon, je disais que ce que je disais, c'était que je réfléchissais sur le modèle que je ferais avec cette laine, parce que c'était quand même une laine assez chère, et si on tricote 2 fils de mohair tenus ensemble, ça consomme beaucoup de fils, surtout encore plus quand on est dans des tailles au-dessus, ou par exemple on demande 1200 mètres de fil. Souvent on dit que voilà, un pull il vous faut 3 écheveaux, sauf que si on fait une taille 46 en haut comme moi, c'est plutôt 4 écheveaux. Et là, c'est beaucoup plus cher. Encore plus si on fait du mohair tenu ensemble. Donc c'est quelque chose que je dois réfléchir. Sinon, il faudrait que je fasse un modèle un peu court en bas et peut-être pas complètement manche longue. Donc voilà, c'est des choses, que ce soit le pull ou les modèles, c'est des choses qu'il faut réfléchir que tout le monde probablement n'a pas en tête quand ils font des petites tailles, mais des tailles standards. Mais si on passe le 44-46, on commence à y réfléchir, parce que on n'est pas un pull égale 3 écheveaux. Voilà, c'est tout, je crois que je disais, qui a été coupé par la vidéo. Je tenais à vous remercier si vous avez tenu jusque là dans ce vlog un peu chaotique. Je vous souhaite de très belles fêtes, j'espère que vous avez passé un super Noël avec votre famille, que vous avez été gâtés, que vous avez gâté, que vous avez ri, passé des bons moments. Je vous souhaite un bon réveillon qui approche très vite. Moi, j'ai passé un bon moment, même si ça m'a un peu stressée à filmer tout ça. Et j'ai passé de belles fêtes et ça continue encore cette semaine. J'ai hâte que mes nièces et mon neveu débarquent pour mettre un peu de l'ambiance à la maison. Voilà, je vous remercie encore d'avoir tenu jusque là. J'espère que vous avez apprécié, même s'il y a eu très peu de tricot au final. Et puis je vous dis bon réveillon et à très vite. Bisous.